À ma place, qu'auriez-vous fait? Je suis Anzata Ouattara, je suis journaliste, écrivain, je suis auteur de 18 ouvrages, dont Les coups de la vie, qui ont été édités en 8 tomes. Mon tout dernier, c'est L'écho des remords. Je suis dans Papo littéraire. Les coups de la vie ont débuté en 2005 au siège du journal Biche, le journal satirique où j'étais commercial. Et c'est comme ça l'idée m'est venue d'une rubrique qui permettra au public de raconter des faits de société, des déboires, des faits divers. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. J'étais l'animatrice et l'initiatrice de cette rubrique-là. Et bon, au début, c'était une toute petite rubrique qui a eu beaucoup de succès par la suite, au point où les lecteurs eux-mêmes ont souhaité qu'on en fasse une compile, d'où la sortie du tome 1 des coups de la vie 5 ans après. Les coups de la vie sont des confidences, non seulement de proches, mais de témoins, des personnes que je ne connais pas, qui ont bien voulu me faire confiance et se confier à moi. Donc, il y a du tout dedans. Il y a des témoins, il y a des victimes, il y a des proches, et puis bon, il y a le regard de celles qui check un peu, voilà, qui fouille un peu, comme on dit en Nouchi, qui cherche un peu. J'aime le béret, voilà. Ce sont les bérets, les petits bérets, tu prends, mais bon, avec une pointe d'éducation dedans, des histoires qui peuvent permettre au public de pouvoir retenir des leçons de vie. Ah oui, c'est arrivé en 20 ans, hein, imaginez-vous. Mais en fait, quand j'écris les coups de la vie, j'écris avec des noms d'emprunt. Donc, c'est jamais le nom de la personne qui me raconte. Parce que j'ai estimé que écrire le nom de la personne ou le nom des personnes qui ont été citées dans l'histoire, ça peut créer plus de problèmes. Alors que moi, mon objectif, c'est pas de créer des problèmes. Mon objectif, c'est de pouvoir donner des leçons de vie. Qu'à travers les coups de la vie, on puisse retenir des leçons. Si la personne peut se reconnaître. C'est justement pour ça que je mets des noms d'emprunt parce que je garde le fond de l'histoire. C'est le décor, le nom que je change pour éviter que cela ne crée beaucoup de problèmes. Mais en même temps, quand c'est ton histoire, tu sais que c'est ton histoire. Mais là où on raconte ton histoire et qu'on ne te cite pas, si tu viens te plaindre ouvertement, c'est que quelque part, tu t'es dévoilé toi-même. Alors, je peux dire que tout ça est venu au fur et à mesure. Dans un passé, je dirais récent, je me disais que moi, je serais pas capable d'écrire une histoire pour enfants. Mais même écrire même une histoire, c'était pas quelque chose, je ne pensais pas que j'allais arriver à le faire. Dans mon travail de journaliste, de raconter les histoires des gens. Et puis bon, après, je me suis dit, ben, je m'essaie au roman. J'ai essayé le roman a eu du succès. Après, je me suis dit, j'essaie la littérature jeunesse et la littérature jeunesse a eu du succès aussi. Ça fait 20 ans quand même. Donc, les choses n'ont pas commencé hier. Et 20 ans, bon, on va dire c'est en moyenne une œuvre par an. Voilà, donc je vais boucler avec les 2 ouvrages qui vont me ramener à 20 ans, 20 ouvrages bientôt, Inch'Allah. Oui, déjà l'inspiration, parce que je ne force pas. Quand je ne sens pas, je ne force pas. Je n'écris pas parce qu'il faut forcément remplir ma bibliographie, non. J'écris quand j'ai une belle inspiration, je partage avec mon entourage, mes collaborateurs. Quand on adhère à mon idée, alors je me mets à l'écriture. Mais sauf que je ne fonctionne pas forcément comme les écrivains qu'on connaît qui écrivent sur des années. Moi, en fait, ce sont les idées. Je construis l'histoire dans ma tête et quand je décide de me lancer, je vais en résidence d'écriture en 10 jours, en 2 semaines. Voilà, je sors mon nouveau bébé. Oh, qu'est-ce qui m'a manqué? Je me dis que moi, j'ai commencé en fait, dans le journal à 31 ans. Si j'avais su que c'était quelque chose que j'allais pratiquer plus tard, quelque chose qui allait être une carrière pour moi, je pense que j'allais débuter un peu plus tôt. Quand je dis un peu plus tôt, je me serais intéressé à la chose, pourquoi pas en terminale. Ça allait me permettre d'être beaucoup plus visible. Et puis aujourd'hui, peut-être que je serai à 50 ouvrages, pourquoi pas. Je pense que j'ai pas vu ce petit talent-là assez tôt. Donc du coup, personnellement, je me dis que j'ai raté certaines choses que j'ai réussi à rattraper parce qu'à un moment donné, je me suis dit il faut retourner à l'école, il faut apprendre certaines choses pour être à la hauteur des attentes de mon public. Une anecdote, c'est lorsque 10 mois après la sortie du tome 1, la librairie de France Group m'a appelé pour me dire que cette année, tu remportes le prix best-seller, meilleure vente de la librairie de France Group. Alors, mais je vous assure, j'étais tellement contente. Je courais dans tous les escaliers du bureau pour raconter. Je tapais chaque bureau pour dire je suis la meilleure vente, je suis la meilleure vente. C'était incroyable pour moi parce que j'étais meilleure vente devant Biton et puis Blé Goudé à l'époque. C'était en 2010. Et donc, vous imaginez ma fierté. Et vraiment, c'est un très beau souvenir. Après cela, j'ai reçu beaucoup de prix, mais
ce souvenir-là est particulier. Il y en a beaucoup, hein, mais une histoire qui m'a particulièrement marqué et qui m'a fait prendre conscience sur beaucoup de choses. Nous, les mamans africaines, là, on ne tarde pas à sortir la main pour bastonner nos enfants quand il faut une erreur et tout. Et une fois, il y a une dame qui m'a expliqué que, en voulant donner une correction à son enfant, l'enfant est tombé sur le rebord du fauteuil et il est mort. Mais vous imaginez, toutes les mamans aiment leurs enfants. Mais l'enfant, à un moment donné, était en train de dévier, il avait un comportement vraiment, il ne respectait personne, et il volait. Et donc, comme le papa ne voulait pas qu'on le corrige, elle a attendu que son mari sorte pour taper l'enfant comme il se doit, pour qu'il prenne conscience. Mais malheureusement, ça a viré au drame. Et elle a perdu son foyer, elle a perdu son fils. Ça m'a tellement touché que du coup, je vous assure, à chaque fois qu'un enfant, une maman veut frapper son enfant, ce souvenir-là me revient et je lui relate ça tout de suite. Parce que les coups de la vie, c'est aussi ça. Tirer des leçons pour permettre aux autres de ne pas faire les mêmes erreurs. Et moi-même, je suis la première à profiter des coups de la vie. Parce que du coup, je ne frappe pas les enfants. Je crie beaucoup, mais je ne frappe pas les enfants. Parce que j'ai peur que la même chose m'arrive. Voilà. Je suis pas parano, hein, loin de là, mais en même temps, on prend des précautions pour ne pas faire les mêmes erreurs que les autres. C'est difficile. Je suis une maman, j'ai fait 8 bébés, donc c'est difficile parce que c'est différentes tranches de vie, c'est différents thèmes que je traite. Donc, du coup, tu vas voir que dans le tome 1, il y a un qui me plaît particulièrement, dans le 2, il y a un que j'aime particulièrement. C'est un peu comme ça, mais bon, ça sera difficile. Pour les coups de la vie particulièrement, c'est difficile de dire celui que j'aime le plus. Non, c'est le dernier, mais le tout premier, c'était Altine et mon unique péché. C'est le tout dernier que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, à peine 5 mois, et il est destiné aux plus jeunes. Bon, je visais les 6e, 5e. Voilà, c'est une œuvre intermédiaire entre ceux que j'écris pour les adultes, et voilà, et puis les tout petits. Et je me suis dit 6e, 5e, fallait faire un truc tout petit pour eux. Mais bon, je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris. Ah, mais je t'assure, ces derniers temps, on ne m'a pas loupé sur les réseaux sociaux à cause de cette œuvre-là, justement, L'écho des remords. Une œuvre que moi j'aime particulièrement. Nous sommes des artistes et quand on écrit quelque chose, c'est d'abord parce qu'on ressent quelque chose, on a une orientation à l'esprit, quelque chose qu'on ressent au plus profond de nous, qu'on a envie de partager avec un public. Mais je crois que cette œuvre-là a soulevé la polémique sur les réseaux sociaux. Je dis merci à tous ceux qui ont lu, qui ont pris la peine de critiquer parce que j'ai vu que les commentaires étaient vraiment longs. J'ai compris, je me suis posé la question, je dis, mais attends, les gars, vous m'attendez au tournant ou bien? Mais bon, je peux comprendre, c'est normal de critiquer. Mais bon, n'oubliez pas aussi que j'ai écrit des choses que des gens ont aimées, des choses qui ont inspiré beaucoup de personnes et que le dernier peut ne pas vous plaire. Mais bon, faisons les choses avec élégance et courtoisie, avec beaucoup de respect surtout. Sinon, c'est normal. Je vous remercie encore une fois d'avoir accordé beaucoup d'intérêt à mon œuvre. On dit tous qu'aujourd'hui, on ne lit pas beaucoup. C'est pour ça que je m'intéresse justement à faire en sorte que chaque niveau ait un livre qui l'intéresse et qui puisse éventuellement susciter ce goût de la lecture. Et nous, notre combat, on a fait de la promotion de la lecture notre cheval de bataille. Donc, chaque année, on fait la promotion du livre à travers les villes de la Côte d'Ivoire parce qu'on se dit, la Côte d'Ivoire, c'est pas seulement Abidjan. Donc, je demande à tous ceux qui sont intéressés par la littérature, faisons en sorte que nos enfants puissent s'intéresser à la lecture. Laissons une génération qui aime la lecture, quel que soit le support. C'est autour de ça qu'on doit se rassembler ensemble et faire des choses positives. Donc, tout le monde doit se mettre dans la promotion de la lecture. J'exhorte tout le monde à faire sa part. Moi, je fais ma caravane. Bon, on peut réfléchir à autre chose, hein, mais déjà, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact depuis 2016. La caravane des coups de la vie tour, cette année, par exemple, nous avons visité les villes de Kuto, Kani, Séguéla, Agnim-Lekro et Bondoukou. C'est plus de 6000 personnes que nous avons touchées à travers cette caravane. 6000 personnes qui ont été impactées, qui ont gardé des souvenirs de cette caravane-là. Cette année encore, on va sélectionner certaines villes de la Côte d'Ivoire que nous allons visiter. Alors déjà, je pense que le ministère fait beaucoup, hein, avec le salon du livre, le SILA, et puis le SALEA, destiné aux tout petits. Franchement, on voit l'engouement autour des 2 salons. Et je pense que c'est insuffisant. Le ministère fait les 2 salons. Nous-mêmes, auteurs, à nos différents niveaux, on peut faire quelque chose pour pouvoir impacter le maximum de personnes.
Bon, il y en a beaucoup, hein, il y en a plus que 5. Ceux qu'on a lus avant, les Regina, les Bernard, Dadier, voilà, ceux qu'on a lus à l'école. Et puis les nouveaux. À chaque fois que je tombe sur une nouvelle œuvre, c'est difficile de citer des noms, mais je lis automatiquement, j'achète, je lis. Et ça, c'est régulier. Donc, je ne vais pas donner de nom pour ne pas faire de jaloux. Mais bon, je lis. Tout ce que j'achète, je lis. Les plus jeunes, je lis en tout cas. Les anciens, on a lu, c'est ce qui nous a bercé. Mais les plus jeunes, je lis aussi. Il faut dire qu'on a fait du chemin. Pour ceux qui pensent qu'on ne fait pas les choses comme il faut, quand on voit le parcours de quelqu'un, il faut chercher à savoir où on a commencé et pourquoi on est à ce niveau-là. Les coups de la vie ont démarré depuis 2005, donc ça fait 20 ans. L'histoire d'Anzata a démarré il y a 20 ans, au siège du journal Biche. Donc on a fait du chemin. Et j'estime que cette année, on a le droit de se célébrer. Et c'est ce qu'on va faire en grande pompe. On va se célébrer parce que 20 ans, c'est pas 20 jours. C'était Anzata Ouattara dans Papo littéraire de Culture Nouchi. J'espère que vous avez apprécié les papos littéraires d'Anzata Ouattara.